Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons vous parler du fait d'avoir un cœur en joie, un cœur en constante allégresse. Alors, commençons avec le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 25, qui nous dit ceci. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. La parole d'encouragement va en fait contre la dépression. Et Jésus-Christ est cette parole d'encouragement. Les causes et les conséquences de la dépression, c'est le souci permanent. C'est comme un fardeau que vous transportez partout. Et quand cela se pose sur votre esprit, alors c'est la porte ouverte à toute forme de dépression. La dépression annule toute forme de passion en vous. Elle vous fait craindre le pire à chaque fois qu'une situation se présente éventuellement. Vous vous retrouverez donc dans le pitre si vous continuez sur ce chemin. Donc voici comment être soucieux est si dangereux pour les uns et les autres. Proverbe 4, 23 nous dit par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Ne pas veiller sur son cœur et ne pas permettre aux soucis, qui n'est rien d'autre qu'un péché, d'y pénétrer. Cela est notre devoir. C'est un péché parce que il va à l'encontre de la vérité qui est que Dieu surviendra à tous vos besoins, incluant donc les besoins physiques, matériels, émotionnels, spirituels. C'est pourquoi chaque jour, il nous faut avoir cette parole d'encouragement, avoir Christ avec nous. C'est ce que la Bible appelle notre pain quotidien. Dans le psaume 55, verset 23, c'est écrit « Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Rien ne viendra vous perturber, et pour cela, il vous faut rejeter vos fardeaux sur Jésus. Dieu nous tend sa grâce afin que nous puissions nous sortir de moments difficiles. Ce n'est pas notre effort, encore moins notre détermination, mais Dieu. Jésus a été conçu, si on peut le dire, pour rendre nos cœurs joyeux, surtout si vous transportez des fardeaux. Si on lit dans Matthieu 11, verset 28, c'est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Le repos qui était le sabbat dans l'Ancien Testament est devenu Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous devons faire, apporter la parole d'encouragement à tous ceux qui souffrent. Apporter Jésus pour réconforter les accablés afin qu'ils aient le repos. Dans le psaume 23, versets 1 à 3, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin.
David ici proclame une relation avec celui que nous appelons notre Père qui est aux cieux, Dieu. Ce dernier est son berger, celui qui le protège. Jésus est le bon berger et cela est écrit dans les versets de la Bible, dans Jean chapitre 10 verset 11, « Je suis le bon berger » et Hébreux chapitre 13 verset 20, etc. Dans l'Ancien Testament, on avait Dieu qui était dans les cieux. Dans le Nouveau Testament, nous avons Jésus, Dieu incarné, qui est descendu sur terre pour vivre avec nous. Alors, pourquoi nous sommes inquiets? Il est important que nous ayons un cœur qui se réjouit, un cœur qui soit en allégresse. Parce que Jésus est notre bon berger, alors on n'a aucune peur, encore moins de l'anxiété, etc. Jésus nous libérera donc des loups qui rôdent toujours autour du troupeau. Soyons donc audacieux et courageux, car le Seigneur Dieu nous protège toujours. Jean chapitre 10, verset 9 à 10 nous dit, « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Alors, Jésus nous dit qu'il est venu pour nous donner la vie et une vie abondante. Alors, pourquoi sommes-nous inquiets? Lisons donc à présent Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. C'est un long passage, donc on va le lire en partie et on va donner aussi de petits enseignements entre les parties. Alors, nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Mammon, ou alors, comme il est écrit, est plus souvent lié à l'argent. On fait plus allusion à l'argent quand on parle de mammon. Cependant, mammon peut inclure aussi l'anxiété, le souci et tous les problèmes émotionnels qui vont avec, que nous sommes en train d'étudier. Alors, on continue le passage. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que de la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que des vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Alors, quand on lit ce passage, on comprend que il n'y a pas lieu vraiment de s'inquiéter, car le Seigneur nous dit ce qu'il y a lieu de faire. On va continuer à lire les versets. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon, lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. À plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Si vous êtes inquiet, cela veut dire que vous avez une bien petite foi.
Si vous êtes dans cette situation, renouvelez votre mémoire dans la parole de Dieu et votre foi grandira. L'inquiétude et le cœur qui ne sont pas heureux, joyeux vont de pair. Continuons à lire. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Faites donc du royaume de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation. Être juste devant Dieu, c'est être sans crainte, sans inquiétude, avec l'assurance que tous nos besoins seront comblés. C'est pour cette raison que Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. Dans ce passage, le Seigneur ne fait que nous dire de ne pas nous inquiéter. Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et le monde. Alors choisissons aujourd'hui qui nous allons servir. Méditer sur les promesses de Dieu nous aide à ne pas être inquiets. Philippiens chapitre 4 verset 8 nous dit « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, et de tout ce qui est vertueux et mérite louange. » Ces versets nous demandent de nous nourrir l'esprit avec toutes ces choses nobles, pures, dignes d'amour, etc. Josué 1, verset 2 à 8. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittes, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Alors, Dieu est gracieux, mais les Israéliens ne le sont pas, car si Josué, le remplaçant, on va dire, de Moïse, s'il fait une erreur, ils vont le lapider. Moïse a commencé ce voyage. Et maintenant qu'il est mort, Josué va le continuer avec le peuple d'Israël. Alors, si on continue le chapitre, le passage, il est écrit, « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi. » car je serai avec toi, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obtenir à toute la loi que notre serviteur Moïse t'a prescrit, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Josué ici se devait de ne pas être inquiet de ce qu'il aurait pu voir autour de lui. Tout ce que Dieu lui demande, c'est d'être audacieux et courageux. Est-ce soin de répéter sans cesse les paroles? Est-ce soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi,
Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage, tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Médite sur ces lois que Moïse t'a transmises, lui dit le Seigneur. Nourris tes pensées et ton esprit de ces bonnes choses que Moïse t'a transmises. Et seulement avec cela, tu ne seras pas inquiet, lui dit en somme le Seigneur. Cette méditation n'est rien d'autre que le renouvellement de notre esprit dans la parole de Dieu. Alors, lisons à présent Romains 12, 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Se conformer au monde se réfère à appliquer les règles de celle-ci, dont l'inquiétude fait part. Paul nous demande de ne point nous conformer donc à ces choses. Lisons 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est pour cette raison que nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Nous ne devons pas être inquiets comme les autres. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. Ici, on peut voir clairement l'opposition entre nos anciennes manières qui étaient corrompues et celles de notre esprit renouvelé, l'homme nouveau. La véritable clé de la marche du chrétien repose sur sa capacité à renouveler son esprit. Une personne nouvelle a un nouvel esprit, mais sa personne reste la même. Nul n'a besoin de plus de Dieu dans son cœur, car il a déjà tout ce dont chacun a besoin, y compris les dons spirituels. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, c'est écrit: Le Seigneur donc par le texte, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat
ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous transforme, nous dit ce verset. Il y a un changement dans la nature même de celui qui a un esprit renouvelé. Seul Dieu peut faire cela. L'esprit pécheresse que nous tous avons par nature a été retiré de notre système par Jésus-Christ. Seule une programmation nouvelle pourra nous faire avoir complètement cet esprit nouvel. La loi donne naissance ou encore met en évidence le péché, car il ne ressort que nos entrailles. Jésus, par contre, nous accorde sa grâce avec tous les bénéfices qui vont avec. Romains 6, verset 9. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est quelque chose que nous savons tous, que même la mort a perdu sa force et son pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir sur nous-mêmes. Quelle que soit la force physique, la richesse que nous avons, tous allons mourir. Et cela est encore plus effrayant que nul ne sait quoi faire dans sa présence. Mais cette chose si mystérieuse et si puissante qu'est la mort a tout perdu avec Jésus-Christ. Et donc avec nous qui croyons en lui. Nul besoin donc d'avoir peur ou d'être inquiet, même de la mort. Psaume 23, versets 4 à 6. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile, parfumer ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Ces ennemis sont tous ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et donc, l'argent et le succès peuvent faire partie de ces ennemis. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. On continue le passage. Et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Dans l'Ancien Testament, la maison de l'Éternel était un sanctuaire où les gens y allaient pour prier. En lisant ces versets, on a l'impression qu'il se réfère à un instant après la mort. Mais non, à la vérité, il y a bien, à y bien réfléchir, nous n'avons pas d'ennemis au ciel. Donc ça ne peut pas être après la mort. La table dont le verset parle, cette table se dressera de notre vivant. Armons-nous donc avec le même esprit que le Seigneur Jésus. Pour qu'enfin nous nous libérons des boucles du péché. Nous ne sommes donc plus des pécheurs à tout va, mais des saints. Oui, des saints. Nous ne sommes plus des pécheurs, car nous sommes morts avec Christ et morts aussi avec le péché. Tout ce que nous avons à faire à présent, c'est de gérer ce que Romains 6 nous dit, c'est-à-dire, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dans Jean chapitre 14, verset 1, il est écrit, Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Cela veut dire que nous avons la possibilité de laisser notre cœur se troubler, ce qui n'est pas normal. Romains 6, verset 12, c'est écrit,
Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Encore une fois, on voit ici que nous pouvons avoir la possibilité de laisser le péché régner sur nous. Nous avons tout le pouvoir d'arrêter les ravages du péché. Être inquiet est un péché parce que c'est un manque complet de confiance en Dieu et son pouvoir de nous sortir des mauvaises passes. En plus de tout cela, renouvelons notre esprit dans la parole de Dieu. Que devons-nous faire donc pour se sortir de ce mauvais pas? Néhémie chapitre 8 verset 10, c'est écrit: Puis Esdras ajouta: À présent, allez faire un bon repas, buvez excellente boisson et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Le royaume de Dieu est un endroit où la joie règne. Comme l'apôtre Paul le dit, réjouissons-nous toujours. Donnons nos soucis au Seigneur, afin que sa paix qui dépasse tout entendement nous garde de toute déviation. Ne soyez donc pas inquiets, mais croyons tous en Jésus, renouvelons notre esprit dans la parole de Dieu. Bon dimanche à vous. Bon dimanche.